Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un TVZ qui va se dérouler sur Daybreak. On va retrouver en haut à droite de la map notre ami Oswald en terrain bleu et en bas à gauche de la map Skygemis. D'accord, Skygemis qui a spawné, comme je viens de le dire, en bas à gauche de la map en zerg rouge. Skygemis qui signifie apparemment Shadow Kitten, donc chat des ombres. C'est assez surprenant, considérant le fait que Sky signifie ciel. Ce serait pas de l'anglais. D'accord, donc c'est du danois. Bah vous voyez, comme quoi. Encore une fois, la preuve que StarCraft peut être un formidable outil de culture, si on sait l'interpréter correctement, et si on sait mettre en avant son côté social. Et par côté social, je veux pas dire le côté où on rentre du boulot fatigué, qu'on a les nerfs à vif et qu'on se fait une petite partie pour défoncer un petit zerg malencontreux, hein, qui nous rappelle tant le boss qui nous a fait chier quelques heures auparavant. I will look into Google Trades. Ouais. J'ai quelques petits doutes, mais pourquoi pas. Bref, donc, alors, du côté de Skygemis, voilà, donc on a l'Overlord qui visiblement va tirer parti de la map, à savoir Daybreak. Je vous rappelle que c'est une map assez bonne en zerg, dû au fait que vous avez de nombreux petits spots, comme ce cube bleu où vous pouvez planquer vos Overlords. Vous en avez, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'il est? Voilà. Vous en avez un là, vous en avez un là, il y en a un autre ici. Bref, vous avez des petits coins bien pratiques qui sont alloués au planquage d'Overlord sur la map, pendant qu'on a un gaz du côté d'Oswald, qui va vraisemblablement taker assez rapidement. On a eu une Hatch 14 du côté de Skygemis et une 13 pool, d'accord. Donc Skygemis visiblement qui joue de façon assez safe, hein. Sur une map comme Daybreak, on peut se permettre de jouer beaucoup plus greedy. Sans que ce soit plus risqué pour autant, hein. La Hatch 15 pool 15, je peux vous assurer que c'est un grand standard sur cette map, ça marche très bien. Et c'est pas plus difficile à défendre, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Skygemis visiblement veut assurer le coup. D'accord, donc Skygemis qui va prendre un gaz probablement pour libérer le boost métabolique assez tôt, ce qui confirmerait encore une fois ce que je pense du joueur, à savoir que c'est un joueur assez prudent. Enfin, c'est vraisemblablement l'impression qu'il donne pour l'instant. Ok, donc un marine, le petit VCS qui va scouter tranquillement. Une baraque dont le rally point me laisserait à penser qu'on va certainement avoir une tentative de bunker rush. Et ben voilà, pas manqué. Bunker pour le coup assez bien positionné, je dois dire, hein. Vous pouvez voir que les zerglings ne peuvent pas taper ici, que là il y a vraisemblablement deux zerglings qui peuvent taper grand maximum. Là ils ne peuvent pas taper non plus, ce qui fait qu'ils ne peuvent taper qu'ici et ici. Du côté de Skygemis, a-t-on une réaction? Et bah voilà, on a une réaction. 4 drones, ouais, personnellement j'en aurais pool 5 ou 6, mais pourquoi pas. Alors là, ce qui est très important, c'est tout de suite mettre un drone sur le VCS. Mets ton drone sur le VCS. Ouais, un petit peu tard, malheureusement, je crois que ça c'est un bunker qui va probablement se finir. Ah, et ça c'est une erreur de la part de Skygemis de pas avoir fini ce marine, hein. Il faut savoir, quand vous prenez un bunker rush, idéalement vous défoncez le VCS avant que le bunker se finisse, c'est votre cible prioritaire, mais si vous n'y parvenez pas, essayez vraiment de vous acquitter des marines. Là pour le coup, Skygemis n'a fait ni l'un ni l'autre, et vous pouvez voir qu'il overproduit, hein. Je veux dire, 8 zerglings pour gérer un push de ce genre, c'est beaucoup trop, hein. C'était vraiment pas la peine, j'ai envie de dire. Là par contre, alors attendez. Hop... Voilà. Je remets légèrement en retard, je voudrais juste voir si, si Oswald a revendu le bunker, mais il me semble qu'il l'a fait. Quand même vérifier. Donc là on a le petit marine qui arrive à sauter dedans. Pendant qu'on a une facto et un réacteur, ce qui fait qu'on va avoir des hélions pompés par deux construits du côté de chez Oswald. Ok, 430, 440, 450, 460... Alors non, visiblement j'ai l'impression qu'Oswald n'a pas revendu le bunker. Ça c'est un petit marine un petit peu impétueux qui visiblement n'a pas eu l'intel que le bunker a été défoncé. Donc ça c'est un overlord qui permet, comme vous le voyez, à Sky de savoir que la B2 n'a pas été posée pour l'instant. J'avais mentionné que Sky avait pris son gaz relativement rapidement, hein. Le boost métabolique est en cours, vous pouvez le voir. Le petit marine de tout à l'heure qui s'est fait choper par deux zerglings un petit peu teigneux, pendant qu'on a 10 de ses compères qui vont d'un pas alerte se diriger sur la B2 et essayer de prendre l'info au niveau de la choc, j'imagine. D'ailleurs, vous pouvez voir que pour le coup, Oswald a vraiment a finement joué le coup, j'ai envie de dire, hein. Ses bâtiments de production, de même que sa B2 en construction, sont relativement éloignés de sa choc. Donc ça c'est vraiment pratique, hein. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun moyen pour... voilà, hop,
il n'y a aucun moyen pour Sky d'avoir l'info. Hein. Bon, là pour le coup, Sky aura quand même vu un tourmenteur, donc il peut se douter de ce qui va lui tomber sur la tête, comme quoi son acharnement a payé, j'ai envie de dire. Une queen en production sur la B2, une seule en production sur la B1, qui est un petit peu à la masse au niveau de ses injects d'ailleurs. Ouais, en fait, je voulais juste revenir sur la méthode de défense d'Oswald. En fait, le seul défaut quand vous volez avec 3 bunkers, c'est en cas de banning bust. Hein. Il faut pas oublier que si un mec banning bust ça, vous paumez 3 dépôts d'un coup. Et question supply, c'est pas l'idéal. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'on a cet Overlord qui va se faire chasser, Sky qui avait oublié de le positionner ici en comment ça s'appelle, en tenir position, en hold position, voilà merci. On a un... Ah d'accord, un autre petit régiment de Zergling qui est resté ici, qui va probablement s'infiltrer pendant que les tourmenteurs sont sortis. C'est assez intelligemment joué de la part de Sky, qui va peut-être pouvoir s'infiltrer pour le coup, j'ai envie de dire. Allez, monte, monte, monte. Bon, et pour le coup, je crois que le coche aura été manqué. Pendant qu'on a les tourmenteurs d'Oswald qui directement vont venir... le ciblage auto-sécurité. Alors rechercher aussitôt dans la partie, c'est vraiment surprenant, je veux dire. Bref, donc Oswald qui est venu s'acquitter de... Enfin, qui est venu s'enquérir de savoir si oui ou non la B3 avait été posée, et qui va peut-être tenter un petit run-by. C'est dommage, hein, c'était bien vu de la part de Sky d'avoir popé des roches. Malheureusement, ils sont arrivés un petit peu tard, j'ai envie de dire. Là, il faudra mettre la queen en hold position. Ouais, malheureusement, il y a une petite broche. C'est toujours rageant pour le Zerg quand... On va suivre ces deux hélions pour l'instant. C'est toujours rageant pour le Zerg quand, malgré malgré un semblant de défense pour le moins solide, j'ai envie de dire, les tourmenteurs réussissent à s'infiltrer. En même temps, ce sont des unités particulièrement mobiles. Hein, donc, fragiles, frêles, mais mobiles. Putain, c'est stylé d'ailleurs. Hein. Vous pouvez voir le moteur. Ah non, c'est le... Ouais, ça doit être la cuirasse en fait qui a volé, je pense. D'accord, donc là, ok, il n'y a rien. Là, les petits Zerglings de tout à l'heure qui sont restés en quête d'une proie facile, qui vont être rejoints par 3 cafards. 3 autres roches. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée de la part de... Comment dire, de la part de Sky. Ça, d'après moi, c'est un push arrivé à 9 minutes qui arrive un petit peu tard. Hein. Là, vraisemblablement, d'après moi, il va donner des unités un peu gratos. Hein. Il y a largement de quoi gérer avec ça, hein, j'ai envie de dire. Bon. Oswald qui va peut-être jouer la sécurité. À voir, pendant qu'on a le bac à chancre et 2 spoilers qui sont posés de la part de Sky. Alors, d'après moi, c'est tout simplement dû au fait que, comme vous pouvez le voir... Hop, j'appuie sur B. Il n'a pas vu ce qu'il y a à l'intérieur de la B1, et l'un des follow-up possibles à Tourmenteur étant Banshee. Je suppose que Sky, encore une fois, a voulu jouer la sécurité, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Bon positionnement de bunker par ailleurs, hein. Moi ça personnellement j'aime beaucoup. Hein. Vous pouvez voir que le premier bunker couvre le deuxième qui est en train d'être construit, et si jamais il y a un problème un petit peu plus tard dans la partie, les troupes du deuxième peuvent très rapidement se réfugier dans le premier, donc vraiment bonne OP, j'ai envie de dire. On a eu une engineering bay posée de la part d'Oswald qui va rechercher le plus en attaque. Un petit pack des lions et de marines, ok. 2 sporuleurs ici, on tente toujours que sur un seul gaz du côté de chez Sky, mais vous pouvez voir qu'on ne le dépense pas, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Des bannings, mais ça vraisemblablement sont des bannings défensifs. Un petit Zergling qui va aller prendre l'info. Hop, autant pour moi, petit misclick de ma part, qui va voir que cette Zennaga est âprement défendue, j'ai envie de dire. Ok, donc c'est un Overlord qui va aller se placer, même chose ici. On a le Spatioport, le Steam, le plus sain de défense et le Boubou qui sont cherchés du côté d'Oswald. Les tourmenteurs qui vont encore une fois aller s'enquérir, tiens, on va les suivre pour l'occasion. Les tourmenteurs qui encore une fois vont aller s'enquérir de la présence ou non de la B3. Ça devrait rassurer Oswald, hein, vu que vous pouvez voir qu'il vient de poser sa B2. Hein. Il commence à peine à la rentabiliser, c'est toujours bon pour le terrain de savoir qu'il n'y a pas deux bases d'avance, enfin une base d'avance chez le Zerg. Ouais. Pour le coup, Oswald qui est assez réactif au niveau de ses tourmenteurs, hein, je dois dire, c'est plutôt une bonne chose. Ok, donc on a le T2 qui est recherché du côté de Sky, le deuxième gaz qui est pris, troisième et quatrième également. Ça coïncide avec la prise du T2, donc c'est bien, en général, c'est une fois arrivé au T2 que le Zerg commence réellement à attaquer, et là où il a réellement besoin de gaz. Avant, c'est pas vraiment nécessaire, j'ai envie de dire. Sauf si vous préparez un éventuel push muta et que vous voulez stocker de grandes réserves de gaz sur B2 par exemple. Un petit split d'unité du côté d'Oswald, hein, faut voir qu'il n'y a pas de bunker devant pour défendre, donc c'est plutôt bien vu de sa part. En cas de banning bust, ça pourrait faire le taf. Hop, on va les suivre, d'accord. Donc les tourmenteurs qui viennent vérifier que les cafards sont toujours présents, hein, qui se dirigent pas vers la base, ils vont probablement retourner faire un petit peu le ménage à cette Zennaga, donc plutôt bien joué, hein, j'ai envie de dire, de la part d'Oswald. Le plus sain d'attaque qui a été recherché, une macro couveuse
qui est posé ici de la part de Sky, donc toujours bien pour améliorer la productivité. Les Hélions qui commencent à patrouiller, peut-être qu'on aura droit un petit peu plus tard dans la partie à un drop Hélion si les Hélions survivent suffisamment longtemps. C'est pour ça qu'en Terran, vous voyez là, enfin à 13 minutes c'est vraiment très bon en Terran si vous avez réussi à sauver vos Hélions, hein. Ils vous permettent de prendre le map control, d'éliminer les cryptumeurs, de gratter quelques unités par là, donc vraiment de très bonnes unités, pendant qu'on va avoir un petit drop de la part d'Oswald que je vais suivre pour l'occasion. Alors là pour le coup, Sky qui a peut-être été un petit peu greedy, il nous pop la spire et la fosse d'infestation simultanément, peut-être qu'il sait pas encore vraiment vers quelle composition il veut s'orienter. En tout cas vous pouvez voir qu'il a recherché Burrow ainsi que les crochets centrifuges, ce qui laisserait à penser qu'il va davantage se concentrer, j'ai envie de dire, sur comment dire, autant pour moi, il y avait un VCS dans le Medivac, d'où mon petit sourire. Ok, qui va davantage se concentrer sur les infestateurs, je voulais finir ma phrase. On a une B3 qui est popée du côté de... pendant que le Medivac a perdu toutes ses unités, mais va quand même réussir à s'en tirer en vie, donc pas trop mal, j'ai envie de dire. Par contre, il y a eu vraisemblablement peu de dégâts infligés du côté de ce drop, hein, ouais. Donc un spoiler, ça c'est très bien de la part du Zerg, hein. Vous faites dropper, prenez tout de suite des mesures pour éviter que ça ne se reproduise. Les Hélions qui sont toujours en vie, donc très bonne opération, j'ai envie de dire. Pendant que là, on commence à rajouter du tank, hein. Vous pouvez voir que le tank en mode siège a été recherché, la B3 qui est popée ici, et j'ai envie de dire c'est bien mieux que de la popper ici, c'est plus safe tout du moins, hein. En plus, c'est une B3 relativement rapide comparé au timing où Oswald a sorti la B2. Oswald qui vraisemblablement va nous refaire un drop pendant que les Hélions sont encore une fois en train de patrouiller, hein. C'est bien les bouger constamment. Alors d'ailleurs la question, est-ce que Oswald a confirmé? D'accord, donc Oswald apparemment ne connaît pas la présence de cette B3 ni de cette B4, hein. Sky qui pour le coup doit se rendre compte qu'il est un petit peu à la masse en termes d'écho, enfin dans le sens où il est à base égale avec le Terran, ce qui n'est jamais très bon pour un Zerg, et qui va sans tarder essayer de reprendre l'avantage, mais ce petit drop va probablement enrayer ses plans, j'ai envie de dire. On a D'accord, la carapace Zerg volant qui est recherchée, donc et on a eu les mutas de popée, je suis désolé, j'avais raté ça. Bon, pendant qu'on va se concentrer sur le drop d'Oswald qui vraisemblablement va peut-être réussir à annuler cette B3. Oui. Ah non, B3 qui n'aura pas été annulée, hein. Cette grosse gerbe de son me confirme le fait que Sky n'a pas eu le temps de faire la manip, donc c'est 300 de minerais dans le cul, j'ai envie de dire. Toujours regrettable. Pendant que les Hélions, je suis... Ouais, c'est dommage, enfin... Ouais, peut-être qu'Oswald va faire du kill avec ses Hélions, mais pendant qu'on a les mutas qui vont s'affranchir de 2 tanks en shift attaque. Voilà, là vous pouvez voir que pour le coup Oswald a perdu ses Hélions, c'est dommage, hein. Je pense que ça aurait été préférable pour lui de les conserver, quoi. Il avait vraiment fait un bon taf avec ses Hélions en supprimant le map control du Zerg et en imposant le sien en un sens. Voilà, les mutas qui vont commencer à faire chier un petit peu les VCS, on cible en priorité les VCS qui construisent les bâtiments. Là on peut voir qu'il y a 2 académies fantômes en préparation. Alors la question c'est... qu'a vu Oswald pour faire ses... D'accord, Oswald qui en fait a dû scanner l'aspire et la fosse d'infestation, ce qui d'après moi explique les académies fantômes. Probablement qu'il veut contrer les infestes avec des ghosts, pendant qu'on a un Medivac qui est en train de glander à côté de la B4, c'est dommage. D'ailleurs en parlant de ce Medivac, est-ce que... D'accord, donc Oswald ne connaît pas la présence de cette B4, c'est bien dommage parce que sinon d'après moi il l'aurait pété depuis longtemps. On a 2 tourelles donc qui vont être conçus au niveau de la B1, sachant qu'au niveau de la B2 on a un petit contingent de marine, plus 2 tourelles supplémentaires encore, donc bonne mesure défensive de la part Oswald. Du côté du Zerg, on a eu la ruche qui a été lancée, le plus 1 d'attaque des unités au corps à corps, le plus 1 de défense des unités aériennes qui va se finir, 2 sporuleurs rampants qui sont rajoutés, alors la question c'est où? D'accord, c'est au niveau de la B1, donc vraisemblablement Sky qui veut défendre sa tech, hein, aussi bien sa spire que sa fosse d'infestation et sa ruche. On va pas l'emblâmer. De ce côté-là, on a les mutas qui sont un petit peu en train de glander, c'est dommage, hein. Enfin, même en ayant peu de mutas, c'est bien, voilà, c'est bien de les utiliser pour Arras, j'ai envie de dire. L'Overlord qui est toujours ici, d'accord, là on a un bon pack d'unités. On va revenir sur les mutas. Les mutas qui vont s'affranchir d'une première tourelle, puis vraisemblablement d'une deuxième. Est-ce qu'on a une réaction du côté de cette base? Non, on a les marines qui partent un petit peu en sens inverse. Donc ce qui fait que les mutas vont être free de ce côté. Le drop... Ah, un drop qui se rapproche ici. Par contre, un drop qui n'est pas réparé. D'ailleurs, pour le coup, je vais le suivre. Et je rappelle qu'il y a des sporuleurs rampants ici. Donc ça, à mon avis, c'est un drop... Voilà, un drop qui malheureusement n'aura fait aucune victime et sera fait dégommer rapidement. C'est un petit peu dommage, d'autant plus que je rappelle que, comment dire, Oswald avait grillé ce premier sporuleur, même si on a 2 autres qui ont été rajoutés par la suite.
Donc, enfin, toujours pareil, quand vous droppez en terrain... Alors là, j'en profite pour attirer votre attention sur cet excellent positionnement de tank. Ouais, voilà. Alors ça, j'aime beaucoup ce que fait Oswald, hein. Vous pouvez voir que le tank ne peut pas être attaqué par là parce que la tourelle gêne l'entrée des airlings, ni par là parce qu'il est en train de construire deux supplies. Ça, c'est un tank qui défendra très bien la ligne de minerai en cas de run-by, hein. Donc, assez bonne défense, j'ai envie de dire. La B4 qui est construite près de la B3, où deux tanks en mode siège et le restant de l'armée circulent, donc très bien pour la défense, c'est parfait. Là, on a deux bunkers, dont un rempli en cas d'attaque, un petit pack de marine pour défendre, donc bien, bien. Les mutas qui visent vraisemblablement, voilà, on scoutait le Medivac et vont s'en occuper, c'est dommage, hein, c'est un Medivac qui aura pas fait énormément de kills. Voilà, donc l'armée d'Oswald qui a grillé, qui avait un petit push en préparation. Ouais, voilà, faire gaffe quand même avec ces bandings, hein, parce que même avec l'amélioration de vitesse, je veux dire, là il y a deux tanks assez espacés, on peut les perdre assez rapidement, j'ai envie de dire. Plus un d'attaque et le plus 2 d'attaque et plus 2 de défense de la bioball qui vont se finir comment dire, pour Oswald. On espère que le 3 va enquiller sans trop tarder. Pendant que la Grande Spire et l'Ultralisk sont popés simultanément, enfin sont lancés simultanément du côté de Sky. Sky qui visiblement, aime bien sortir des doubles techs simultanément. Il nous a fait le coup tout à l'heure avec la Spire et la fosse d'infestation, et là il nous refait le coup avec la Grande Spire et la caverne d'Ultralisk. C'est dommage parce que, enfin, il est que sur 4 bases et j'ai pas l'impression qu'il est temps de... Hop, excusez-moi. Il y a une petite fight avec les mutas au niveau de... Au milieu de la map, pardon. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il est tant d'ouvriers que ça. 66 à 21 minutes de game, c'est pas tant que ça, un peu, considérant pour un Zerg. Idéalement, à ce stade de la game, vous essayez d'en avoir entre 80 et 85, et si possible, la B5 de poser. Hein. Bon, la B4 qui vient d'être posée pendant que 4 infestateurs se dirigent dangereusement vers elle, 5 infestateurs pardon, se tâtent un petit peu. Là on a la bioball d'Oswald qui a scanné et a repéré du frag facile, j'ai envie de dire. Une queen malheureusement qui va se retrouver sans défense face à cette horde de bois prêt à tout défoncer. Les infestateurs qui pendant ce temps là ont sorti des terrains contaminés, mais Oswald qui a été particulièrement réactif. Oswald qui a pris une très bonne décision en splittant une partie de son armée et qui va donc essayer de péter la B4 et la B3 simultanément. Non, là franchement visiblement ce petit contingent d'unités l'effraie. Donc assez bon split de sa part, j'ai envie de dire, pendant que... Ouais non, ça c'est d'autres unités, c'est au niveau de la... D'accord, ce sont les terrains contaminés, j'ai rien dit. Je rappelle que la B4 d'Oswald n'a pas été pétée, hein, vu qu'il a été suffisamment réactif pour le baquer. En parlant de réactivité, Skygamis qui a fait une bonne opération en planquant ses drones. Hein. Quand vous avez le bureau, c'est un move que je vous encourage à faire. Dans le pire des cas pour vous, ça oblige le terrain à claquer un scan, et dans le meilleur des cas vous sauvez vos drones, donc c'est tout bénef pour vous, j'ai envie de dire. En parlant des drones, on va faire un petit compte, 11 de tués pour le Zerg, 17 de tués pour le Protoss, pendant qu'on a... Voilà, pendant qu'on a quelques marines qui sont malencontreusement rentrés en collision avec des bandings, jamais très bon pour eux, ça je tiens à le dire. Ok, donc on a le plus... Alors ça c'est vraiment dommage que... Ouais, vous pouvez voir que Skygamis, malgré sa nature prudente, n'a à aucun moment cherché le plus simple de défense des unités au corps à corps. C'est dommage, hein, je rappellerai jamais l'importance de setup, notamment contre Terran face aux tanks. Et là pour le coup ça aurait bien aidé vu que le plus 1 d'attaque méca n'a pas été recherché. Et pour cause, Oswald semble vraisemblablement se préoccuper... énormément de la bioball, vous pouvez voir 3 baraques supplémentaires avec réacteur. Pendant que l'ami Skygamis se soutient un petit peu à sa nature save, j'ai envie de dire, et va nous popper quasiment une B5 sur la B4 du terrain. Voilà, Oswald qui va griller ça en voulant dropper. Deux drops pleins, et qui va probablement essayer de l'annuler. Pendant que de ce côté-là, on a un petit contingent de marines qui a scouté les ultralisques, et qui, ma foi, se débrouille fort bien avec un petit hit and run fort sympa. Là, on aurait presque eu une tentative de double front. Les maraudeurs qui sont passés devant pour essayer de tanker et les bannings et les ultras. Pendant que de ce temps-là, on a, d'accord, des corrupteurs. Alors que font les corrupteurs ici? Peut-être se changer en broodlord, on va y revenir. Oui, il se change en broodlord, on peut le voir sur la barre de production, d'accord, très bon positionnement des tanks, là ça va probablement faire reboot cette armée. Je précise que normalement Sky pourrait vraiment y aller, je veux dire, il a des infestes, il pourrait faire un bon fungal là-dessus et balancer quelques terrains contaminés pendant que les roches s'occupent des tanks. Qu'a-t-on d'autre? Ok, donc là on a le drop qui s'est affranchi de la B5 du Zerg qui va probablement revenir s'affranchir de la B4, pendant qu'on a des broodlords qui vont bientôt popper ici et vraisemblablement s'attaquer à la B1, mais il y a des tourelles, donc à voir. De ce côté-là, on a le terrain qui, encore une fois, va nous péter la B4 du Zerg. Ça doit bien commencer à le gonfler d'ailleurs. Le Zerg qui malheureusement a une compo principalement constituée de roach et d'infestateurs. C'est clairement pas la compo la plus mobile. Là il y a quelques Zerglings.
Voilà, pour toi. Ah, un bon pack de fungal couplé avec des banlings. Très bien vu de la part de Sky, j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là on a les Broodlords qui enfin vont se décider à faire un petit peu de dégâts. L'ennui c'est qu'il y a des tourelles et des marines, donc à voir comment est-ce que ça va se gérer. De ce côté-là, on a un gros mouvement de troupes de la part d'Oswald qui va vraisemblablement essayer de prendre une position au milieu de la map et va rentrer en contact avec un petit groupe de marines. Les deux Overlords qui sont comment dire, occupés de tout le contingent de marines qui était là, pendant que de ce temps-là on a un petit Medivac qui est en train de glander, des drones qui ne savent plus où miner et pour cause il n'y a plus de base. Ok, donc là Oswald qui fait un gros go sur le crypt, qui va probablement prendre position, faire un petit scan pour griller les crypts tumeurs, pendant que de ce côté là on a toujours on a les deux Broodlords qui finalement s'avèrent assez chiants. Probablement que Sky en refera quelques autres s'il n'était pas occupé à défendre sa mère au niveau de la choc de sa B2. Ah voilà, Marine et Viking qui vont vraisemblablement réussir à s'affranchir de cette composition. De ce côté là on a la B4 qui a été reposée pour Sky, un Broodlord de plus qui est popé mais vraisemblablement c'est ici, ça faudra l'annuler et sauver ce corrupteur. Mais à mon avis ça va se faire finir rapidement. Pendant ce temps là donc on a Oswald qui comment dire, qui progresse de façon très safe. Par contre ça franchement il a scouté les infestes, faut vraiment éviter. Hein. Voilà, faut vraiment éviter de stacker cette bioball en avançant là. Voilà, les maraudeurs qui... Oh là 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 là. Mais Sky qui donne ses bannings bêtement, j'ai envie de dire. Il lui aura suffi d'attendre 10 secondes de plus ces Zerglings là. Il avait qu'à se retrancher ici avec ses bannings. Là il vient de paumer 28 bannings, j'ai bien l'impression. Pour buter 5 maraudeurs, c'est du gâchis. Ce tank qui va s'affubler des bannings. Assez bonne micro de la part d'Oswald au niveau de ses marines, hein, il faut bien le dire. Pendant que là on a les infestateurs qui vont tenter de porter atteinte à l'économie d'Oswald, on va essayer d'y revenir. Donc là les 3 Medivacs qui vont protéger un petit peu cette bioball. La bioball d'Oswald qui visiblement a juste l'intention pour l'instant de tenir position. Hein. Vous pouvez voir qu'il y a les rally points qui sont positionnés au niveau d'ici. D'ailleurs ça je crois que je l'ai déjà mentionné, mais c'est un move que vraiment je vous déconseille de faire. Hein. Je veux dire, quand vous voulez envoyer des renforts rejoindre votre armée principale en terrain, vous mettez un rally point devant votre B2 ou devant votre B3 à un endroit où c'est safe, et ensuite quand vous avez une masse conséquente d'unités, vous envoyez le tout en A-click. Mais parce que là il faut bien voir que ça c'est des unités qui sont pas en A-click, hein. Ils sont envoyés juste en clic droit standard, ce qui fait qu'ils s'ils se font intercepter par des unités en patrol mode, ils seront défoncés sans même pouvoir réagir. Le plus 3 d'attaque et le plus 3 de défense qui est lancé pour la bioball du côté de Oswald. Oswald qui prend son temps, hein, j'ai envie de dire. Je pense, d'après moi là il aurait vraiment un coche pour finir la game, hein, mais manifestement il préfère asseoir son avantage. Voilà, on a eu enfin les terrains contaminés qui ont été popés de la part des infestes. J'avais parlé de l'excellent positionnement de ce tank. C'est dommage qu'il n'ait pas été couplé avec quelques VCS pour le réparer, ça aurait probablement fait le taf. Pendant qu'on a une petite sortie de Skygamis qui s'est affranchi d'un petit pack de marine, mais ça va pas suffire, il en reste encore pas mal et surtout il reste les tanks. Donc pendant ce temps là on a un petit drop d'Oswald qui va essayer de s'affranchir de la B4, mais qui était à deux doigts d'y parvenir, je dois dire. Donc les deux Medivacs qui vont rester en vie et rester à glander ici. Un petit contingent de marine qui va être droppé pour essayer de finir la B3 qui avait été plus ou moins bousillée tout à l'heure. C'est plutôt bien vu de la part de Oswald, surtout considérant le fait que Sky ne semble pas très alerte sur ce coup là, malgré le fait qu'il ait quelques unités. Voilà, donc les airlings qui reviennent malheureusement beaucoup trop tard. Ça à mon avis ça va être droppé dans très peu de temps. Voilà, en fait, comment dire, Oswald qui s'est affranchi du creep et qui va peu à peu, comment dire, affermir sa position au niveau entre la B2 et la B3, j'ai envie de dire. Ouais. Aïe, aïe, oh là 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 là. Mais là en fait Skygamis qui d'après moi a une mauvaise stratégie en tête, je veux dire, là idéalement il devrait splitter son armée et essayer de prendre ça sur un double front. Je veux dire, il faut pas passer sur la B2, il va se faire pilonner. Le positionnement des tanks est pas mauvais du tout, je dois dire. Là on n'a pas encore eu de drop mais ça ne saurait tarder. La B3 a été reposée après s'être fait défoncer. Là on a les infestes qui sont toujours enterrés et j'espère que Skygamis pour le coup ne les a pas oubliés. En termes de kill de probe, on peut voir qu'on en est à 32 du côté du Zerg pour 17 du côté du Terran, à savoir que, comment dire, 17 propres Terran ont été tués, hein. Donc c'est Oswald qui a bien l'avantage en termes de propres tués, j'ai envie de dire, vu qu'il en a tué 32. Sky qui nous refait le coup de la B5 de tout à l'heure, mais ce coup-ci avec l'agitation qui règne du côté de chez Oswald, je pense qu'il va pas s'en rendre compte de sitôt, d'ailleurs on va vérifier. Non, il s'en est pas rendu compte. Voilà, ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure, mais là imaginez qu'il y aurait 10 cafards au lieu d'un seul, et vous verrez et vous comprendrez très rapidement ce que je voulais dire quand je disais qu'il fallait pas envoyer les troupes en terrain comme ça. Là, Skygamis qui d'après moi fait une petite erreur en stackant toutes ses troupes
en un seul endroit comprimé là, et voilà, là vous pouvez voir qu'Oswald est en train vraiment d'affermir sa position, il avance tank par tank, et bientôt tout ça, ça va se faire pilonner. En plus il y a la vision par les vikings. Toc toc, ça c'est quoi? Un petit marine, ok, ouais bah c'est toujours des unités qui se ramènent. C'est assez bien espacé, j'ai envie de dire, du côté d'Oswald. Il faudrait peut-être ramener un petit peu plus de marines par là, là. Voilà, les queens qui prennent position en haut de la map pour flinguer quelques marines, j'ai envie de dire pourquoi pas. Les infestes qui d'après moi vont vraiment être cruciales afin de s'affranchir de ce siège. Voilà, donc Oswald qui n'a pas dû se rendre compte qu'il a une bonne partie de BCS qui sont en train de glander derrière les champs de minerais. Un bon pack de banning qui va s'affranchir de quelques marines. Un ultra qui va crever juste devant le tank, vous pouvez voir sa carcasse pourrissante rongée par les vers. Une chambre d'évolution également qui va y passer. Quelques chambres de tank. Et là je crois qu'on va avoir droit au go de Sky qui malheureusement n'a vraiment pas assez. Et le pire c'est que ouais non, j'ai envie de dire finalement je pense qu'il a raison de ne pas y aller. Là il faut popper plus et surtout faut pas prendre la fight comme ça. Voilà, donc Oswald qui joue parfaitement la stratégie de la carotte pendant qu'il a finalement fait ce que j'avais préconisé tout à l'heure, à savoir double dropper pour finir cette hache qui était à l'agonie. En parlant de hatch, je précise que celle de Sky a finalement fini et que les drones vont s'y rendre. J'espère qu'ils vont pas griller leur localisation pour l'armée d'Oswald, mais là vraisemblablement Oswald a autre chose à foutre que de s'interroger sur une B5 qui n'est même pas encore rentabilisée. Des Broodlords qui ont été popés du côté de Sky, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose, hein, vu que là pour quoi de mieux qu'une arme de siège de portée supérieure pour défaire un siège Terran. Une queen qui va exploser un petit peu à la manière de l'Ultralis tout à l'heure. Putain, la gerbe de sang que ça a fait là. Visiblement le tank a dû péter une artère principale de la queen. Encore ces 3 infestateurs qui sont en train de glander, c'est vraiment dommage, hein. 3 infestateurs positionnés ici, ça ferait beaucoup pour débloquer la situation dans laquelle se trouve Sky à l'heure actuelle. Sky qui pop énormément d'unités. Un petit reproche que j'aurais à faire d'Oswald, c'est qu'il profite pas pleinement de l'avantage que le siège lui donne pour prendre B5 et B6. Vous pouvez voir que là il expande pas, hein, il est resté sur B4, peut-être qu'il pense que c'est plus facile à défendre. Mais d'après moi c'est tout simplement parce qu'il a un petit peu de mal à micro-gérer et macro en même temps. On va pas l'emblâmer pour. Voilà, le drop tout à l'heure qui s'est affranchi de la B4, qui s'est affranchi de la B3 pendant le même temps. Sky qui a eu la présence d'esprit d'enterrer ses drones, mais là qui très rapidement d'après moi va se retrouver à court de minerais, qu'il sait et qui en l'occurrence tente un go. C'est probablement pas une mauvaise idée. Voilà, on a de bons fungles réalisés de la part des infestes. Dommage qu'on n'ait pas eu de terrain contaminé popé en début de fight. Ça aurait pu tanker quelques coups de tank en mode siège. Vous pouvez voir que là en termes de pop, on a beaucoup plus du côté du terrain. Bon, en termes de minerais, ça semble sensiblement équivalent. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de mules du côté. Enfin, il y a les mules du côté d'Oswald, alors qu'on n'a plus du tout de capacité de reprod. Des infestes qui vont se faire défoncer par ce petit go avec 2 medivacs et quelques marines d'Oswald. Oswald qui encore une fois joue très safe. Hein. Vous pouvez voir que voilà, il a le gros de son armée, tout du moins ce qu'il en reste, il l'a laissé au niveau des tanks. Hein. Je veux dire, il fait un petit go avec les marines. Comme de cette façon, même s'il est perd, il aura pas perdu grand chose. C'est plutôt bien vu de sa part, j'ai envie de dire. Donc là qu'est-ce qu'on a? Bah là on a tous les drones de tout à l'heure qui vont essayer d'aller miner sur cette B5, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire Sky, enfin ouais voilà, et la B5 qui a finalement été grillée par Oswald, donc d'après moi, enfin une fois que la B2 et la B1 seront tombées, comment dire, la B5 va probablement pas tarder. Enfin là je pense que ce qu'il y aura encore de mieux à faire Sky c'est encore lâcher le GG, hein. Là pour moi c'est pas une situation de laquelle il peut revenir. Alors je sais pas pourquoi il refait une poule. Enfin vraisemblablement il anticipe sur le fait que sa B1 va se faire ruiner, ce qui est vrai, hein, il faut bien le dire. Pendant qu'on a un petit contingent de marines qui a finiment flairé le poteau rose et qui va s'affranchir, tout du moins essayer de s'affranchir d'une grande quantité de drones. Le restant de l'armée d'Oswald qui va faire un carnage dans la B1 et pour le coup péter cette poule, ce qui explique le fait que Sky l'ait reproduite, mais malheureusement enfin ça va tomber également, donc là, enfin, Sky a vraiment plus aucun espoir de remonter dans cette partie. Hein. Je veux dire, il a perdu ses moyens de production, il a perdu le pognon en la personne de ses drones. Hein. Il a une masse très importante de marines qui circulent sur la map. Il lui reste plus guère que cette map, mais la question est, lui restera-t-il des drones pour miner dessus? Voilà, donc un petit lol de sa part. Voilà, Oswald qui partage visiblement cet humour, on peut le comprendre, je veux dire, défoncer un zerg à coup de bioball, ça fait toujours son petit effet euphorique, j'ai envie de dire. I thought I had lost all game long. Ouais, bah finalement il s'avère que t'as raison, petit gars, j'ai envie de dire. I'm very good. Ah non, pardon. Ah oui, bah oui, il est très bon en termes de pronostic, j'ai envie de dire. Les deux petits infestes, hein, enfin il faut les féliciter, auront réussi à survivre toute cette game pendant que le carnage continue. D'accord, but I have an injury. Ok. So I play all speed. Injury, lol. D'accord, ok. Ouais, bah.
Peut-être un faux semblant, ou alors peut-être tout simplement que c'est vrai, hein. Bah toujours est-il, j'ai envie de dire, si vraiment il a une blessure, l'idéal serait encore de ne pas jouer. Mais Infinger, ok. D'accord. Skygamis qui finalement quitte la partie. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai envie de dire sur cette partie? Bah finalement, ça fait 40 minutes que je casse, donc je vais essayer de faire court. D'après moi, une erreur de jeu de Skygamis en fait a été de ne pas coordonner la façon dont il joue, enfin de ne pas coordonner son BO, j'ai envie de dire, avec la façon dont il joue. On peut voir qu'il a quand même teché de façon très agressive, dans le sens où il a débloqué l'intégralité de son arbre technologique sur 3 bases, ce qui d'habitude en Zerg se fait au minimum sur 4, voire sur 5. Quand je dis l'intégralité de son arbre technologique, j'entends la caverne d'Ultralisk et la Grande Spire. Il rentabilisait sur 3 bases quand il s'est permis de les sortir, hein. Je veux dire, la B4 avait popé depuis très peu de temps et il était loin de la rentabiliser. De plus, elle s'est fait fumer peu de temps après. Donc d'après moi, en fait, il a rushé sa technologie, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le problème, c'est qu'il n'a pas joué de façon assez agressive à mon goût, hein. Il s'est fait presser, il s'est fait pas mal presser. Il a fait des pushes il a fait des pushes qui, d'après moi, manquaient clairement d'efficacité, et surtout il les a pas forcément fait au bon endroit. Je veux dire, enfin, venir ici là où le gros de l'armée était stacké et ensuite backer était une bonne chose, mais par la suite je pense qu'il aurait dû utiliser davantage la mobilité que les mutas lui conféraient pour essayer de frapper des bâtiments de production ici, un tank ici. Vous pouvez voir que là il n'y a absolument rien qui défend, hein, je veux dire, donc je pense vraiment qu'il aurait dû étirer le conflit au lieu plutôt de le prendre uniquement là où Oswald voulait le prendre, hein. Donc Oswald qui pour le coup a joué de façon assez safe, hein, peut-être un petit plus safe clairement que ce qu'il fait d'habitude, j'ai envie de dire, vu que d'après moi il aurait pu finir cette partie un petit peu plus tôt. Mais c'est pas un reproche, hein, clairement, je veux dire, il a assuré sa game, donc autant pour lui. Et sinon, enfin, un deuxième reproche que j'aurais à faire à Sky, et qui d'après moi clairement lui a coûté la game, sont ses prises de fight, hein. Franchement, il a splitté beaucoup trop son armée, ce qui en Zerg est une énorme erreur, hein. Je rappelle que quand même les unités Zerg prises individuellement sont les plus faibles du jeu. Ensuite viennent les unités Terran, et tout en haut du podium viennent les unités Protoss. Concrètement, le grand avantage à jouer Zerg, c'est la force du nombre et l'économie que vous avez derrière. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt en Zerg à prendre une fight contre un Terran ou contre un Protoss avec la moitié ou le quart de votre armée. Vous envoyez pas uniquement 28 banlings par exemple. Alors certes, certains pourraient me dire les maraudeurs étaient plutôt bien positionnés, ce qui était vrai, mais ça c'est des banlings qu'il n'était pas obligé d'envoyer en mode à clic gros bourrin. Il pouvait les baquer. Je me rappelle qu'à ce moment-là de la game, il y avait 2 aiguillons ici, ça aurait fait le taf, ça aurait retardé les maraudeurs. Il y avait les Zerglings qui sont arrivés 10 secondes plus tard. Ça et d'autres choses qui font qu'à chaque fois, comment dire, Sky semblait vouloir y aller, n'y a pas été, s'est fait gratter des unités au fur et à mesure. Donc voilà, autant de raisons qui font que d'après moi Sky en fait s'est révélé, a laissé Oswald pour le coup s'installer et puis s'est fait gratter petit à petit jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à perdre, et, si ce n'est la game, j'ai envie de dire. Voilà, donc écoutez, moi je vais vous laisser là, je pense avoir fait le tour. Je vous dis à bientôt peut-être pour un prochain commentaire, et voilà, ce sera tout. Ciao ciao.